ils ont les moyens, ils ont le savoir-faire, ils ont aussi l'expérience et ils peuvent en avoir l'utilité pour leur prochaine gamme de produits. Samsung, vous savez, c'est une des plus grandes entreprises coréennes, c'est un géant de la téléphonie, mais pas que, c'est un géant de l'électroménager. Toi, tu es passé en Corée, tu as pu voir un peu l'impact de Samsung. C'est plusieurs divisions, en télévision, c'est très très fort. Mais Samsung, il me semble qu'encore aujourd'hui, ils ne produisent pas, leur propre processeur pour leur téléphone. Ils sont chez Qualcomm pour la Bah, les plupart, non? Exynos, Non, là. ils faisaient l'Exynos, Bah oui. mais Ouais, l'aveu d'échec, c'est qu'ils font leur propre. Encore une fois, c'est les seuls avec Intel à concevoir et produire leurs puces, sauf que c'est pas au niveau des meilleurs. ouais, voilà, c'est ça. Et Donc ils sont beaucoup chez Qualcomm ces dernières et années. bien ça leur met un peu le seum, tu vois, à Samsung. Et ils aimeraient faire partie aujourd'hui des numéros un aussi dans les puces. Et c'est pour ça qu'ils envisagent de créer leur propre GPU. Donc les GPU, c'est les processeurs graphiques très puissants qu'on a évidemment chez Nvidia, chez AMD, etc. Qui veulent rentrer directement en concurrence avec eux. Alors c'est une source Business of Korea qui a dit que ça peut être une des prochaines verticales justement de Samsung. Ils ont les moyens, ils ont le savoir-faire, ils ont aussi l'expérience et ils peuvent en avoir l'utilité pour leur prochaine gamme de produits. On sait que les GPU, notamment très puissants, peuvent équiper même des télévisions, même aujourd'hui des téléphones, parce qu'il y a de plus en plus besoin de données graphiques sur les On téléphones joue pour avec, hein. jouer avec Eh, Bien sûr. pour faire du eh. jeu, évidemment sur téléphone, etc. Et évidemment, ne pas dépendre des autres dans une industrie de plus en plus orientée, Parle-en soit à vers le Apple. gaming ou vers voilà, les GPU, c'est aussi un peu l'IA, c'est un peu tout ça. Eh bien, ça leur permettrait de rester leader sur ce marché-là. Après là, je ne sais pas si tu en as beaucoup, beaucoup évidemment entendu parler, mais je pense que ce qu'ils visent avec leur propre GPU, c'est d'être capable d'utiliser aussi ou de faire tourner leur propre IA à l'intérieur pour rentrer directement en concurrence avec Nvidia, parce que En fait, Nvidia, ils sont les experts là-dessus. GPU ont vachement été utiles au début quand il n'y avait pas de NPU, de TPU. Donc les NPU, les Est-ce que vous TPU avez un aujourd'hui truc sont. prise de tech, Voilà. le jingle prise de tech? Parce que là, Non, 3 mais secondes. il y a les CPU, il y a les GPU, et puis maintenant on parle vachement Warning, warning, des prise de tech. TPU, donc c'est les Tensor Processor Unit. Ouais, En gros, les puces dédiées à l'intelligence artificielle. Mais ce qui était marrant, c'est qu'avant qu'il y ait vraiment des puces dédiées à ça, on s'est rendu compte que les GPU étaient très performants pour ça. C'est pour ça que notamment Nvidia avec ses cartes graphiques ont été parmi les premiers à être récupérés par l'industrie de la création de contenu, par exemple. yes. La vidéo, la 3D, etc. Parce qu'ils se sont dit, en fait, aujourd'hui, si je veux gagner du temps de rendu, etc., et même du temps de calcul et des Les gros inférences en GPU ont intelligence fait le taf. artificielle, Ouais. prendre un GPU, c'est beaucoup plus efficace que d'avoir des grosses CPU. Mais après, ce qui est aussi important, c'est que tout le monde veut faire ses GPU. Intel veut faire leur propre GPU, AMD Apple fabrique des excellents GPU pour leurs iPads et leurs iPhones, et Qualcomm aussi, ils ont des dérivés. Encore une fois, je vous rappelle qu'il y a des licences architecture sur ARM où tu peux customiser ta puce. Donc tu vas produire selon les trucs de ARM, les plans de ARM, tu vas les modifier ensuite et les customiser, ce qui fait qu'aujourd'hui Apple et Qualcomm ont des puces et des SoC meilleurs que ce que ARM propose à leur licence. Ouais, ouais, c'est ça. Et Samsung, ils ont toujours voulu être bons là-dedans. Ils s'étaient même alliés en 2022 avec AMD. Je vous rappelle que les Galaxy S22, notamment le S22 Ultra, c'était le premier qui avait un CPU Samsung et un GPU AMD. Ouais, voilà. C'était une c'est catastrophe. ça, ouais, ouais, ouais. C'était une catastrophe, ils sont revenus chez Qualcomm. Et effectivement, aujourd'hui, tu ne peux pas être un constructeur complet si tu ne maîtrises pas le GPU et le CPU. Ouais. De la même manière que Nvidia va peut-être produire des CPU seul ou avec Mediatek, que Intel doivent produire des GPU costauds. Et Samsung, là, s'ils veulent être dans la bagarre et pas se retrouver au second plan, et donc honnêtement, va devenir des clients de Qualcomm, Ouais. quoi, C'est ça. il faut qu'ils relèvent Eh ben, Leurs idées, sujet. c'est là. Tu veux devenir leader, il faut que tu maîtrises toute ta faut que tu chaîne de mettes toute la production. chaîne. C'est ça. Et on en reparlera parce que je pense que c'est une news importante. Parce que en effet, j'imaginais pas Samsung en dehors de tout ça parce qu'ils ont besoin de maîtriser la chaîne de A à Z. Ouais. Et pour moi, c'était une évidence. Alors maintenant, on va parler de quelque chose. Si vous me le permettez, on a commencé l'émission. Si vous faites le replay après, vous verrez avec le départ de Jabra du monde du grand public vers la fin de l'année. C'est-à-dire que fin de l'année, il y aura plus de produits grand public neufs, nouveaux. J'entends. Par contre, il y a le retour d'une marque qu'on avait vu partir. Allez. Oh! Ça Attends, mais s'en elle était va, partie? et ça, J'ai l'impression qu'elle part jamais, elle. Bah non, mais Oppo n'était plus sur le marché.
Non. Parce que j'avais un petit problème avec Nokia, un petit truc qui allait pas, un petit procès ouais mal digéré, un petit truc. Oh là là! Et du coup, Oppo a dit ouh, la température du bain devient un petit peu chaude, un petit peu trop chaude, on s'en va. Ah, vite, Et le maintenant, Patek, ils hein. reviennent. Alors, on va faire vite parce qu'après, il y a vraiment Vas-y. des tests Ouais, formidables. Donc, je vais aller très très vite. dis-moi. Il est très beau. Alors, donc, Et Oppo. léger, hein. Voilà. Léger. Oh. Oppo is back. Oppo is back on the line avec la Oppo série 12. Il y a deux modèles. Il y a le Reno 12 5G, 449 € et Renault 12 Pro, donc Reno pardon 12 Pro, 549,90 €. Enfin bref. Alors les smartphones sont très très beaux. Alors le truc c'est qu'il y a une attaque quand même au niveau du tarif parce que rappelez-vous que la première fois, je crois quand Oppo avait essayé de se lancer en France, ils ont commencé avec des produits à 1000 €. Cette fois-ci, hop, ils attaquent directement. Rapidement, le Oppo Reno 12 5G, c'est pas celui-ci, mais c'est voilà, c'est le premier. Celui-ci, c'est directement le Pro. le Oppo Pro, ça RAM peut de dire. 12 Go, 256 Go, Android avec 3 ans de mise à jour, processeur MediaTek Dimensity 7300 énergie à 8 cœurs, écran plat sur le produit, écran AMOLED 7,7 pouces avec donc voilà, écran Full HD+, maximum 120 Hz avec un max également de luminosité de 1200 candela en plein soleil, donc c'est cool. Caméra principale 50 mégapixels, selfie cam 32 mégapixels, 4K 30 images par seconde sur le produit, l'audio aptX avec dual DAC aussi, bref, ils foutent la gomme, batterie de 5000 mAh, le super VOOC pour charger encore plus vite, le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6. Donc celui-ci, c'est entre guillemets le plus petit des deux. 449 €, ça attaque très fort. Maintenant, celui que Ken a dans les mains, c'est c'était l'Oppo pas celui de Ken. Reno, le 12 Pro. Alors 5G qui vaut donc celui-ci 549 €. Il est un peu différent parce qu'il est plus costaud avec 12 gigas de RAM, écran 7,7 pouces, luminosité maximale 1500 candela, photo 50 mégapixels plus télé de 50 mégapixels, ultra grand angle de 8 mégapixels, selfie cam de 50 mégapixels. Ne faites pas mon métier, c'est compliqué. Donc il y a des tas de trucs intéressants sur le produit. Batterie 4800 mAh. Truc intéressant quand on regarde le produit de profil. En fin de compte, on a à la fois un écran plat avec des bords légèrement incurvés. C'est très très joli. C'est le retour des bords incurvés. C'est léger. C'est-à-dire qu'on le prend dans la main, on a l'impression qu'il is not bord incurvé. là Donc là. tu le prends et tu as le bord qui rentre un peu dedans. C'est très très mimi à bord. Alors il y a un essai qu'il faut faire, paraît-il. Alors Ken, il faut que tu vires ton ordinateur, un truc comme ça. Il Vas-y, paraît parce que ouais, il est arrivé Voilà, des il va mises. falloir verser de l'eau. Ouais, il est et après, arrivé des on mises. peut l'utiliser en mettant de l'eau dessus. Tu vas pas faire ça. Ah, mais si. Alors, Mais on va non. voir si ça fonctionne. Tu le mets en route d'abord parce que là, il est éteint, le bestiau. D'ailleurs, tu le mets en route. Oula. Il est route. Ça va finir. Ah, ma il petite est- crapule Il est d'amour. route. Voilà, on va lui mettre Voilà. un petit peu. Alors, je sais pas si ça marche. Vas-y. Alors, on lui met parce qu'il voilà, on lui met un petit peu d'eau sur l'écran. Est-ce Un que petit peu, ouais. est-ce que malgré l'eau, est-ce qu'on arrive à accéder? Oui, malgré l'eau, bah, tu peux pas montrer, mais malgré l'eau, quand tu appuies, ça fonctionne. C'est-à-dire que l'écran est capable, malgré la flotte, de donner des ordres. Là, ça marche plus du tout. Ah bah si, Ça marche. ça marche. Il Ah, donne ok. des ordres. Cette séquence est légendaire. Je joue. Cette séquence est On légendaire. dirait, tu sais, Jurassic Park, tu sais, Ouais, quand quand il l'autre fait le prend- test de la goutte. Comme ça, tu vois, il est là. Et Regarde, j'ai tout foutu par terre. c'est pas grave, j'ai mis ça c'est légendaire. Alors il y a un truc intéressant qu'on ne pourra pas tester ici, because c'est pas terrible les réseaux. Il figurez-vous que le produit, a priori ces produits-là, ou du moins un des deux, on peut, grâce au Bluetooth, téléphoner à quelqu'un en Bluetooth sans utiliser des réseaux. C'est un procédé. Comme un talkie-walkie. Voilà, un talkie-walkie Bluetooth entre un smartphone, donc de cette gamme-là, voilà ce qu'on m'a dit. Et voilà, il y a plein de choses dedans, donc c'est le retour de Oppo. Je pense que ça va être testé de tous les côtés, chez JVTech peut-être, Loïc et là, je pense qu'ils vont le tester. Oppo, ils avaient le vent en poupe à un Ils moment. avaient C'était le genre Oppo numéro en poupe, 4, ça, y a pas de Numéro problème. 4 ou numéro 5 mondial, non? Oui, bah en Chine, ils sont avec Vivo et autres, c'est un Ouais. gros groupe. Ouais, Donc, je BKK, là. rappelle, le Oppo Reno, le 12 et le 12 Pro 5G, les deux produits arrivent.